monde, bienvenue au 19e cours de Qigong. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'une chaise aussi pour s'entraîner un peu. Donc, je vais commencer par vous lire un petit texte que j'ai trouvé joli. Lorsqu'on arrive au bord de l'abîme et qu'on s'apprête à plonger dans les ténèbres de l'inconnu, on a la foi si on sait que l'une ou l'autre des choses suivantes se produira. On trouvera quelque chose de solide pour s'accrocher, ou bien on apprendra à voler. Donc aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à voler un peu. Donc, juste frotter les mains ensemble, déposer les mains sur le ventre. Puis si regardez, je fais juste un petit mouvement côté-côté. En faisant un petit déplacement du poids du corps dans les pieds, comme si je voulais aller masser un petit peu les chevilles. J'observe les sensations au niveau du ventre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Petit cercle de l'autre côté. Je vais déplacer les mains dans le bas du dos. Je vais continuer à faire les petites rotations encore une fois. Un petit peu de l'autre côté encore. Puis je vais pencher. Faire un léger back bend. Plier dans les genoux. Donc l'avantage de faire les exercices debout, c'est qu'on n'a pas besoin de trop d'espace. Puis je relâche. Super. On va faire un petit étirement latéral. Donc bien respirer au niveau des côtes. Faire la même chose de l'autre côté. On vient croiser les doigts, on allonge, on regarde le bout des doigts. On expire, on fait un petit peu dans les genoux. On inspire, on allonge, on allonge. On expire, on inspire. On expire. Super beau. On va faire des petits cercles avec les poignets. Ici, j'ouvre la poitrine. J'expire, je descends les bras. Encore une fois. Petit cercle. J'expire. On va travailler le cou ici. Je pousse avec la main, puis je penche la tête de l'autre côté. J'ai fait des petits cercles. Je peux même mettre la main sur l'épaule. Bonjour épaule, comment ça va épaule? L'idée, je cesse de le répéter, c'est vraiment d'emmener de la conscience dans l'endroit qui travaille. On emmène de la conscience justement pour pouvoir respirer dans la région. Donc la conscience va où va la respiration, si vous voulez. Ici, je vais inspirer. Puis je vais glisser les mains derrière le cou, pencher un petit peu dans les genoux. Inspirer. Donc les mains sont derrière le cou. Je viens pencher, je laisse les bras étirer un petit peu le cou. Une bonne inspiration, j'expire. J'emmène le poids du corps dans la jambe droite. Je viens faire des petits cercles. J'atterris, je vais faire la même chose de l'autre côté. Facile, facile, facile.
mouvement pour la colonne, vous vous en souvenez? J'étire un petit peu, je viens pencher, puis je remonte tranquillement, vertèbre par vertèbre. Je vais faire ça quelques fois. Puis je vais le faire avec les bras. Donc je viens pencher un petit peu moins devant, puis je fais mon mouvement en cercle. Vraiment, vous voyez, je viens chercher le bas du dos, puis le haut du dos. Vous voyez ici, c'est le haut du dos qui courbe. Et vous voyez, si je pousse mon bassin devant, je viens ouvrir la poitrine. Très bon pour la colonne, très bon pour les muscles autour de la colonne. Bonjour, dos. J'emmène les mains dans le dos. J'observe un peu les sensations au niveau du bassin. Je peux mettre les mains sur le bassin. Bonjour, bassin. Donc, l'idée, c'est vraiment de conscientiser chaque partie du corps par le toucher et le mouvement. Je viens descendre doucement, je relâche le dos. Ici, je vais remonter. Regardez, je garde les genoux pliés, je viens pousser vers le haut. Je viens faire un grand cercle. Ensuite, je plie un petit peu dans les genoux, je ramène les mains vers le visage. J'expire. Je prends cette belle énergie-là, je la fais exploser autour de moi. Comme un grand cercle. OK, on y va ensemble. Donc, je capte l'énergie du ciel, je viens pencher devant. Je relâche bien le dos. J'inspire. Si je tourne les mains, j'allonge les jambes. Tu vois, je pousse vers le haut. Je fais un grand cercle avec les épaules. Donc, je masse les épaules, le dos, la colonne, les jambes. C'est complet, hein, comme mouvement. Je fais exploser l'énergie autour. OK, on y va encore ensemble. On inspire, on canalise l'énergie des arbres, de tout ce qui est vivant. On l'imagine. J'inspire, je pousse vers le haut, je fais un grand cercle. J'amène les mains vers le visage, je pousse. Je fais exploser l'énergie. Partout autour. On le sait qu'on est vivant, mais en même temps, on le sait pas. Tu sais que tu es vivant, mais en même temps, tu es tellement habitué d'être vivant que c'est comme... tu ne poses même pas la question de savoir si tu es vivant. Alors que si tu fais un geste, disons, si je fais ce geste-là sur le côté, je bouge mon bras, mais là, je suis obligé de savoir que mon bras est vivant. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité du mouvement. Donc, c'est un mouvement facile. C'est comme une vague. Je détends au niveau du coude, du poignet. Donc, beaucoup de légèreté. Comme si le corps devenait léger, 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 léger. Donc, je sens le poids du bras qui travaille. Je sens l'épaule qui travaille. Mais c'est là que vient la satisfaction. Donc, je suis dans mon moment présent. Je ne pense pas à d'autre chose. Je pense juste à faire mon geste et à savourer le geste. Et ça fait du bien au mental, parce que ça calme le mental, hein. Tu ne peux pas penser à deux affaires en même temps. Quand tu penses à ta respiration et à ton geste, mais automatiquement, ça vient calmer ton système nerveux. C'est ça qu'on veut, surtout dans cette période de COVID, là, où bien des choses peuvent nous énerver. On a besoin d'aller chercher des
choses qui nous aident, mais des choses simples, abordables, tu sais. T'as pas besoin de devenir diplômé en Qigong ou en yoga, là. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, ce qui est favorable à notre bonheur, si vous voulez, le bonheur de s'arrêter une demi-heure, de bouger, mais en toute sérénité. On ne force pas, on bouge comme si on devenait le vent, comme si on bougeait dans l'eau, en respirant, puis en étant conscient de l'énergie jusqu'au bout des doigts. C'est des exercices simples. Vous voyez, si je bouge bien mon bassin, je me concentre au niveau du bassin, je laisse le bassin faire le travail de cercle, si vous voulez. Donc, c'est vraiment, je viens masser le bas du dos. Un mouvement 5-5-5 pour masser le bas du dos. Un beau cercle. Super beau. Je fais un petit cercle, terminer mon mouvement. Fantastique. Là, on va prendre une chaise, on va s'asseoir sur une chaise. Prenez-vous une chaise. Voyez, on place la chaise. On s'assoit sur le devant de la chaise. Puis là, ici, regardez bien, le mouvement est simple, simple, simple. Regardez, je tourne mon corps, je viens devant. Je viens faire un cercle. Donc, je viens faire un petit cercle avec mon bassin. Donc, vous voyez, mes épaules, ils tournent un petit peu. Je penche un petit peu devant, je viens faire un cercle. Donc, c'est vraiment, je viens masser le bas du dos. Donc, je sens bien le poids du corps dans les pieds. Je viens masser le bas du dos. Un beau cercle. Donc, je ne suis pas assis collé, mon dos n'est pas collé sur le dossier. Hein? Je suis sur le devant du dossier. Puis, je fais mes petits mouvements en cercle. Vous voyez, la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je tourne les épaules un petit peu vers le plancher, je glisse devant, je reviens derrière. Facile, facile, facile comme mouvement. Je reviens derrière. Très, très bon pour le dos. Ensuite, l'autre mouvement aussi est le fun pour la colonne. Regardez, je viens pencher devant, je remonte, je viens faire un dos rond un peu en tirant un peu les épaules devant. Je m'en viens derrière. Je creuse le dos, je viens arrondir un petit peu. Donc les épaules vont un petit peu devant, derrière. Tu vois? Ici comme ça, j'arrondis. Regarde, si je me place comme ça, tu vois ici, je viens pencher devant. Tu vois mon dos, ce qu'il fait? Il arrondit. Ici, je fais un dos rond. Un petit peu comme dans le chat, dans le yoga. Donc un dos rond. Je peux rester comme ça, un petit peu respirer, sentir les trapèzes qui s'étirent aussi. Tu sais? Donc le coup participe. Longue expiration. Super. On va faire une petite torsion. Donc le corps est droit. Puis regarde, ici je viens croiser ma jambe. Disons la jambe gauche sur le genou droit. La main droite est en avant. Je viens chercher le dossier, j'allonge le dos. Je viens regarder derrière. Je reviens droit, je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste changer de bras dans le fond. Ouais, on va continuer.
Je fais l'autre côté, tu vois, jambe droite sur genou gauche. Je place ma main là, puis je viens regarder derrière. Facile, facile, facile. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Petite torsion. Je reviens. Super beau. On va prendre la chaise. On va placer la chaise comme ça. Puis tu vois ici ce que je fais, c'est que je vais reculer. Je recule. Puis je viens allonger le dos. Je garde la tête dans le prolongement de la colonne. Je reviens. Encore une fois, je viens pousser. Je peux plier dans les genoux si vous voulez. Si on peut plier dans les genoux, ensuite allonger les jambes. Je laisse le dos bien s'étirer. Fantastique. Ensuite, pour étirer l'arrière des jambes, ce que je vais faire, c'est que je viens monter sur le bout des orteils derrière. Puis regarde, je fais juste pousser mon talon au sol. Je respire comme ça va étirer toute la jambe. Souvent, on voit les courseurs faire ce mouvement-là avant les compétitions ou après. C'est bon pour tous les sports, les étirements. J'étire l'autre côté. Super. Si tu peux aussi, regarde, on va soulever le genou. On soulève le genou. Je garde un petit peu la position observante de la chaise, puis j'ouvre les bras. Petite position d'équilibre, facile, facile, facile. Je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie le genou. Je viens ouvrir les bras. Super beau. Ah oui, on continue le petit étirement. Regarde, je viens chercher mon pied. Ici, je tire mon talon de façon à étirer la cuisse. Donc, le genou va vers le sol. Excellent, excellent, excellent. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Super. Bravo. Un beau petit mouvement pour travailler au niveau des jambes. Donc, je vais me placer sur le côté pour que tu vois bien. Donc, regarde. Ici, le mouvement est facile. Soit ma jambe gauche est pliée devant. J'ouvre les bras. Puis regarde, si je tourne mon bassin, je viens faire un grand, grand cercle. Je ramène le bassin devant. OK, c'est le guerrier pêcheur. Regarde. Je tourne. Imagine que tu as un filet dans les mains. Tu lances le filet très, très haut. On expire, on plie le genou. Encore une fois, grand cercle. Super beau. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je fais un grand pas avec la jambe gauche derrière. Je viens plier le genou devant. J'ouvre les bras. Puis là, c'est l'autre côté. Regarde, mon bassin, il tourne. Puis je ramène mon bassin droit. Grand cercle. Très, très bon mouvement. Ça vient masser les jambes. Ça renforce les jambes. Ça masse les épaules parce que je tourne les bras. Tu vois? Très beau mouvement du guerrier pêcheur. Petit pas devant.
si j'inspire, je prends l'énergie du ciel. J'imagine que je fais descendre cette énergie-là partout au niveau du corps. C'est un peu comme si tu étais un magicien, une magicienne. Puis tu prenais le temps de sentir la respiration qui se glisse à travers toutes les glandes, tous les muscles, tous les os, tous les centres nerveux, lymphatiques, sanguins, artériels. En prenant conscience que ta pratique va t'apporter une plus grande douceur de vie, une plus grande énergie vitale que tu vas pouvoir te servir dans ta journée, tu sais. Puis en même temps, ben, tu défais toutes les rigidités que tu as pu engranger dans ton corps, tu les défais parce que tu bouges doucement. Ton système nerveux reconnaît les mouvements lents, puis il dit « Ah, bon, tout va bien. J'ai pas besoin de me faire une carapace pour me protéger. Je respire, je sens que les os respirent, les muscles, les articulations. Donc, tout va bien. » Ensuite, je place ma main comme ça. Puis regarde, je vais faire un cercle derrière. Je ramène la main vers le front. Je pense pensée juste, parole juste, action juste. Donc, c'est un mouvement de centrement. Donc, si j'ai accordé mon pouvoir personnel à quelqu'un d'autre ou à une situation, là, c'est comme si je me dis, OK, là, je me recentre. C'est comme si tu avais un pouvoir personnel sur ta vie pour te saisir justement de nouvelles énergies, si tu veux. C'est à ça que ça sert le mouvement, l'expression corporelle. Le mot le dit, hein? L'expression corporelle. L'expression va permettre aux émotions de s'exprimer par le geste. Donc un mouvement lent amène une émotion de détente, sensation de détente, qui lui emmène une nouvelle chimie dans ton corps. Puis on va faire un petit cercle avec les mains, masser un peu le ventre. Donc, n'hésitez pas à partager, hein, si ça vous fait du bien, vous ne savez pas à qui ça peut faire du bien aussi, hein. Donc, tu partages, c'est facile à faire, c'est rien de compliqué, on se prend pas au sérieux. On fait ça dans la joie, le plus possible. C'est sûr que ça demande un effort, hein, si tu as travaillé toute la journée, ou ben non. Si tu es un petit peu anxieux, tu n'auras peut-être pas le goût de le faire, mais il faut que tu fasses un deal avec toi. Faut que tu te dises, OK, on va le faire 5 minutes, là, ces exercices-là, on va voir ce que ça donne. Quand tu as commencé après 5 minutes, souvent, mais là, tu te dis, ouais, ça fait du bien, puis ça passe vite. Donc, profitons-en. Super beau. Donc, je te dis merci beaucoup pour ta présence, bonne pratique. N'hésite pas à me laisser tes commentaires. C'est toujours agréable. Donc, merci beaucoup.